Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur BTC et le Forex. Donc hier on s'était quitté sur BTC, on était le 6, donc c'était dans la matinée, hein, ici, hein, tôt. Je vous avais dit quoi? Je vous avais dit on peut avoir une ABC vers le haut. Ensuite, le marché a continué de se développer un petit peu, nous a créé un range de 4 avant de nous créer une cinquième vague qui descend. Donc déjà il y avait une entrée à... Je sais plus quelle heure c'était. C'était à 1h40 cette nuit. Quand on est venu prendre le high ici, regarde. On a créé cette bougie inversée là. Et au moment où elle s'est créée, si t'étais rentré là avec ton stop au-dessus du high, d'accord? Donc au-dessus de la mèche protégée, hein. Ah bien, t'aurais joué tout le mouvement. Juste parce que ici ça a SFP correctement, t'aurais pu jouer tout ça là. Donc c'était un beau play. Il était un peu compliqué à prendre parce qu'il fallait voir la mèche là ici, puis après surtout bien interpréter, puis surtout bien rentrer. Donc là en M15, il y a moyen de rentrer ici, là dans cette retest. Dans ce retest ici, quand ça a bloqué, que ça a retesté le niveau, quand ça a break. Donc voilà. Euh, Ensuite, euh, voilà, donc on est venu égaliser surtout. Nous, on a pris la liquidité aussi de ce high, hein. Donc quand on va corriger ça à un moment donné, on va se retrouver dans quelque chose comme ça. Et vu que les 61 sont déjà méchés avec cette zone-là, je pense qu'on ira mécher un peu plus haut. Voire même qu'on ira sur le NPOC à 17 285 si jamais, hein, si jamais on rebondit. Parce que pour le moment, on n'a pas de signe comme qu'on va rebondir. Mais si on regarde en une heure tout ça, on arrive sur les 61,8 les gars. On arrive sur les 61,8. On arrive sur la value à l'eau, je crois. Donc attends, hop. Ouais, on arrive sur le POC, les 61,8, la value à l'eau est en dessous. Donc là, on a le marché qui range hein, depuis un petit moment. Tant qu'il reste dans ce range, il faut jouer ce range. Donc là, on était sur la valeur A, il y avait des shorts à ouvrir, les gens ont ouvert des shorts. Ceux qui ont long ici, tant pis pour eux, hein, c'est vraiment hein, on se passera de commentaires, mais tant pis pour eux. Voilà, nous on a shorté ici, le TP il est bientôt hit, donc on verra bien qui a le dernier mot en fait. Là pour le moment c'est les bières. Maintenant, je pense que les boules, ils peuvent reprendre un peu de force dès qu'on va atteindre ce niveau-là. Tu vois, là, le POC, la value à l'eau, on a les 61,8, un Npox, un AWAP, on a beaucoup de choses ici au même niveau. Donc, attendre que cette zone soit frappée avant de potentiellement regarder pour des longues. D'accord? Parce que ça fait déjà peut-être depuis avant le week-end dernier que je vous dis attention, ça peut drop et tout. Voilà, on y est. Donc ça commence à drop. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que les zones qu'on a highlight, c'est-à-dire cette zone, potentiellement, ça serait parfait, elle hold. Si elle hold et qu'on continue à monter, on peut avoir un big pump. Mais si on hold pas cette zone, on commence à enfoncer tous les niveaux là, alors les gars, ça va sentir mauvais. Ok? Mais pour le moment, faut rester positif dans le sens où on commence à créer des structures haussières. Donc, tant qu'on les casse pas, on va continuer à monter tout doucement. Même si c'est pas top top comme montée, on monte. Ok? On va aller faire un tour sur le Forex, voir un peu ce qui s'est passé. Alors, hop, tac, tac, ici on a un boss. Hop, 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 ok, donc ça a été rapide. Là, on est dans une POI actuellement sur lui. Donc, si ça casse ici, il y a des chances qu'on ait un short pour aller retester le bas de cette mèche. D'accord? Vu que c'est le bas de cette mèche qui a refil ça. Donc là, il faudrait venir refil cette zone. Donc, si jamais ça casse, on peut avoir un retest pour redescendre dans cette zone. Ok? Et voire même plus bas si jamais ça recasse. Pour le moment, on est en train de boss vers le haut, comme tu peux voir. Ici, on a un boss, donc la structure, elle commence ici. Ensuite, ici, on a une tentative de boss. Non, on a un boss, on a une clôture au-dessus, donc on a un boss aussi, pareil, ici. Et donc, le mouvement, il commence ici, il part jusqu'ici. L'inducement est là. Si on passe dessous, ah ouais, donc en fait, non, c'est l'inducement. Si on passe dessous, on va juste prendre l'inducement. Si on passe en dessous ça, on valide qu'on change la marque et structure. Ok? Ici, là, ça peut être un trap, c'est-à-dire qu'on peut descendre en dessous et ensuite repasser au-dessus. Pourquoi? Parce que
en fait, vu que là, on vient de prendre toute la liquidité de cette leg, plus du range, il n'y a plus de liquidité de mec en short à prendre. Donc si on veut continuer à monter, il faudrait prendre au moins ces lots avant de repartir. On va voir ce qu'il va faire une fois qu'il aura pris ses lots. Euro USD, Euro USD, Euro USD. Euro USD, pareil, très très pas mal. Regardez, il a sa dernière impulsion ici. Bon, la dernière impulsion complète. Ensuite, la dernière impulsion dans l'impulsion, elle est là. Là, sous cette liquidité, on avait cette zone d'intérêt. On est venu la mêcher. Et là, on est en train de réagir haussier depuis. Donc, j'aime bien ce qu'il est en train de faire là. J'aime bien, c'est exactement les zones que j'aime bien regarder. C'est-à-dire là, on a eu un pump. Ici, comme tu peux voir, quand on passe au-dessus, le retracement, il a chassé toute la liquidité ici. Donc, c'est forcément elle qui est protégée quand on fait le nouveau plus haut. Et donc, comme tu peux voir, quand c'est protégé, que ça revient dans le début des legs, c'est là où c'est intéressant. Et là, on est revenu dedans. Donc là, potentiellement, on pourrait faire ça, 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 et continuer de monter jusqu'à aller prendre le high. C'est possible. Ok? Euro USD haussier. Encore. Pour le moment. Euro AUD. Donc Euro AUD, j'avais pris le petit short après la SFP ici. Je l'ai partagé sur mon Discord hier. Euro AUD, Euro AUD, Euro AUD. Ok, donc on avait créé ce retracement. Ce retracement, c'était un retracement bullish. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas retracé sous le lot précédent. Et derrière, on est revenu boss ici. Ok? Donc si on est revenu boss ici, on a une nouvelle point d'intérêt. Enfin, un nouveau point d'intérêt qui s'est mis ici. C'est déjà refil, donc ça serait par là. Ok? Et voilà. Et le point précédent, c'est comme ça. Tac, tac. Voilà. Ça, c'était structure actuellement. Donc, il faut pas oublier que là, on vient de prendre le high précédent, que là, on a pris ça aussi. Si on va en 1 heure, on vient de prendre aussi ce niveau. Ok, donc c'est des gros niveaux qui sautent là. On est en train de prendre la liquidité sur de très gros niveaux. Et si on regarde après, ben là, on a pris le BSL de ça. Prochain arrêt potentiel, c'est là-haut, hein. D'accord? Si jamais on continue à monter, hein, faut aller revoir le haut de la leg. Donc pour le moment, on n'y est pas encore. Mais si jamais on revient dans le haut de la leg, voilà, on va pas s'étonner. Donc là, quoi, on peut s'attendre? On peut s'attendre à potentiellement à un moment donné, on va casser, remonter, puis redescendre, venir prendre toute cette liquidité, revenir potentiellement là-dedans, recréer une pattern qui remonte, et ainsi de suite. Donc là, on n'est pas dans une zone d'envie de longue vu qu'on vient de passer au-dessus des highs. Vaut mieux attendre et potentiellement soit IM pour des shorts, soit chercher des longues sur un autre coin, ou je sais pas, mais en tout cas, lui, vu qu'il est passé au-dessus du high précédent, faut pas long là. Ensuite, GBP USD, USD, alright, USD, M15. Donc M15, on a eu le break de structure ici, on a le... Ok, ben la structure 1, ça là, je vais te mettre une fibo. On n'est pas encore au 61,8, c'est 20,707. Maintenant, on voit que ici, il y a un rebond, donc le rebond il pourrait nous amener où? Potentiellement au 61,8, 50% de cette leg. Donc, tac, 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 merde. On va rajouter les 50% à cette fibo. Voilà. Et donc là, on se retrouve dans ça. Donc on pourrait potentiellement créer quoi? Tac, 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 tac. Ou tac, 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 tac. Voilà ce que je vois. Parce que pour moi, on doit venir encore prendre les liquidités internes de cette leg. On n'a pas tout pris. Donc si on n'a pas tout pris, qu'on n'a pas étompé les 61,8, ça va être compliqué de reprendre le high direct. Ok? On va être peut-être dans une phase comme ça, là, où c'est qu'on rebondit, tac, tac, puis on redescend encore un coup pour finir tout le monde. Donc sur lui, la structure bullish, faut pas repasser en dessous de 1,1900 pour pas 1,19013 pardon pour pas repasser bearish. Au-dessus de 1,23500 on break la structure haussière, donc au-dessus de 23,500 il y a une longue à ouvrir, hein, mais dans cette zone là il va y avoir des longues à ouvrir potentiellement tant qu'on prend pas le lot. Donc voilà. On va finir avec le GBP-AUD. Le GBP-AUD qui nous a pris le buy side liquidity apparemment. Donc attends, je vais aller en 4 heures. Voilà, comme tu peux voir, en 4 heures, on a méché au-dessus à plusieurs reprises de ce niveau. Là, on essaie de clôturer au-dessus. Il reste 3 heures sur la bougie. Faut pas s'enflammer. Je pense qu'il va refaire la même chose. On va aller voir en 1 heure. En 1 heure, on voit que hop, hop, on essaie de boss. Là, on a réussi à boss. Donc du coup,
quand on redescend, on prend l'inducement et on remonte. Pour moi, là, si on crée un plus haut, plus bas, on peut potentiellement retracer ensuite, hein. Parce que là, ce que je vois, c'est pas top. Là, j'ai les plus hauts, des plus hauts, et là, un plus bas, et là, un plus haut, plus bas. Donc, si c'est ça pourrait être le début du déclenchement de baissier. Euh, Ça ressemble à un gros range, d'accord? On a eu boss ici, tac, 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 on est revenu dans le bas de la leg. Ici, on a essayé de boss, on n'a pas réussi. Donc, je dirais que ce qui est protégé actuellement, c'est là. Cette leg, ok? Donc, si jamais on retrace, on reviendra dans le bas de cette leg. Mais vu les circonstances là, où est-ce qu'on est et tout, là on favorise des shorts comme sur l'autre. Dès que vous passez au-dessus des highs précédents, faut pas chercher des longs, faut chercher des shorts. Quand vous passez sous les lows précédents, comme par exemple ici là, quand il est arrivé ici, il a dû passer sous un lot qui était précédemment. D'accord? Et vu que ce lot précédemment, ben, il était entre guillemets là pour protéger des stops, quand il saute, les stops sautent aussi. Et donc si les stops ont sauté, il n'y a plus rien à hold là, il n'y a plus rien à attendre, tu vois. Ok. Donc voilà. Donc là, actuellement, on pourrait remonter dans le haut de cette leg. On est déjà dans une bonne zone de short sur la descente. Regarde, on est au 61,8 plus, on arrive au 75, 79. Donc, patience, ça peut se retourner dans cette zone, comme je vous ai dit. Et bah là, vu qu'on est au-dessus du buy side liquidity, pour lui, attention, pas que ça se retourne direct ici. Ok? Donc voilà, c'était la petite market update d'aujourd'hui. On se dit à demain. Prenez soin de vous, l'équipe. Ciao tout le monde.